La vie éternelle chrétienne. La vie éternelle chrétienne encore ressuscitée dans le royaume de Dieu. La vie éternelle chrétienne n'est pas, comme le prétend l'agnostique, une résistance immatérielle de l'esprit vivant éternellement en tant qu'âme séparée. Elle consiste plutôt en corps ressuscité, c'est-à-dire une vie éternelle matérielle. Le royaume de Dieu n'est pas un monde spirituel immatériel. La matière n'est pas intrinsèquement mauvaise, contrairement à ce que disent les gnostiques. Le mal est né du péché de l'homme, la seule créature capable de communiquer avec Dieu dans la création. La nature pécheresse de l'homme s'est manifestée à travers Satan, l'ange déçu. Ainsi même dans ce qu'ils appellent le monde spirituel, le péché existe. De même, la vie éternelle ne s'obtient pas en quittant ce monde. Les seuls qualifiés pour goûter la vie éternelle sont ceux qui vivent ici et maintenant. Dans ce monde, la durée importe peu. Par exemple, j'ai lu l'histoire d'un comédien coréen qui, sur son lit de mort, a reconnu Jésus, s'est repenti de sa vie passée sans Dieu, et saisi la croix et la Bible avant de mourir. Comme dans la parabole des ouvriers de Matthieu 20, même quelques secondes de véritable repentance suffisent à recevoir la vie éternelle au même titre que ceux qui ont servi toute leur vie dans le ministère. Nous ne devons pas penser que se libérer du péché nécessite d'abord de quitter le corps pour obtenir un corps ressuscité. L'opportunité unique d'obtenir la vie éternelle est maintenant alors que nous sommes dans notre corps. Ceux qui confessent Jésus comme sauveur traverseront la porte de la mort pour ressusciter dans un nouveau corps matériel ressuscité. Dieu a créé le monde matériel afin qu'il résiste éternellement avec lui. S'il voulait uniquement un monde spirituel éternel, il n'aurait pas eu besoin de créer la matière. Cependant, à cause du péché en Adam, notre monde matériel était destiné à la destruction. Dieu a envoyé le Fils pour assumer cette destruction par son corps, et ceux qui croient en Jésus et s'unissent à lui par le Saint-Esprit deviennent des chrétiens dont le corps porte le parfum de Jésus, vivant éternellement dans un corps ressuscité. Le royaume de Dieu n'est pas un monde spirituel, mais un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bien que certains mouvements aient ce nom, le royaume de Dieu est un lieu où coule le fleuve d'eau vive, où règne la vie éternelle. Le royaume de Dieu n'est pas un monde spirituel, mais un monde nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous ne devons pas mépriser notre corps terrestre pendant notre vie. Au contraire, nous devons, par la foi en Jésus et l'union avec le Saint-Esprit, cultiver un corps magnifique qui exhale le parfum de Jésus afin d'être graciés et préparés à ressusciter dans le royaume éternel. Nous espérons ardemment que dans le royaume éternel de Dieu, nous nous réunirons à nouveau dans un corps ressuscité, entourés des bénédictions et de l'amour éternel de Dieu. Alléluia. Amen. Apocalypse 22, 1 à 5. Il me montra un fleuve d'eau vive, clair comme un cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la rue et sur les deux rives se trouvait l'arbre de vie, portant 12 fruits en chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et de l'agneau sera au milieu d'eux et ses serviteurs le serviront. Ils verront son visage et son nom sera sur les fronts. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampe ni de soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera, ils régneront au siècle des siècles.